En 1984, le capitaine Ray Kick et le colonel Ned Tran, experts en explosifs de l'élite de la CIA, sont envoyés en Amérique du Sud pour une mission d'assassinat à haut risque. Leur cible est un puissant trafiquant de drogue et leur méthode est chirurgicale. Leur plan est de faire sauter un pont. Ray, méthodique et consciencieux, place les charges avec précision sous le pont, tandis que Tran, impatient et sans scrupules, règle le minuteur et se prépare à la détonation. Le compte à rebours commence. Alors que le véhicule cible s'approche de la zone de l'explosion, Ray lève ses jumelles et se fige. Assise à côté du trafiquant de drogue dans la voiture se trouve une petite fille, clairement innocente. C'est une erreur fatale des services secrets. Bouleversé et horrifié, Ray demande immédiatement que la mission soit annulée. Mais Tran refuse, rejetant froidement les objections de Ray et donnant la priorité à la mission plutôt qu'à la vie de la petite fille. Au moment où Ray atteint la dernière charge, une explosion enflammée enveloppe le pont. Quelques instants avant l'explosion, il croise le regard de la petite fille dans la voiture. L'explosion projette une énorme boule de feu dans le ciel. Impuissant, Ray plonge dans la rivière juste à temps pour éviter d'être tué, survivant de justesse. La voiture en feu tombe dans la rivière après l'explosion et la jeune fille innocente est réduite en cendres. Mouillé et furieux, Ray grimpe sur la rive et affronte immédiatement Tran, qui reste indifférent, pointant même une arme sur Ray. Les deux hommes en viennent aux mains dans un combat féroce. 10 ans plus tard, en 1994, les deux hommes ont pris des chemins complètement différents. Ray travaille désormais comme expert en explosifs indépendant et très discret. Il ne permet pas à ses clients de le contacter directement. Ray reçoit un appel d'une femme qui lui dit vouloir tuer 3 hommes. Ray refuse immédiatement et lui conseille de suivre la voie légale. Mais la femme affirme que les juges sont tous corrompus. Elle sait que Ray sait comment contrôler les zones explosives pour éviter de blesser des innocents. Ray, toujours prudent, lui dit qu'il ne rencontre pas ses clients et refuse le travail. Le lendemain, poussé par la curiosité et la prudence professionnelle, Ray utilise les coordonnées pour mener une contre-surveillance. Il suit la femme jusqu'à un cimetière, où il découvre son histoire tragique. Elle est la fille d'un couple tué par Thomas Léon et ses 2 complices lorsqu'elle était enfant. Bien que Ray sente que May est émotionnellement instable et imprudente, il se rend compte qu'elle est déterminée à aller jusqu'au bout. Avec ou sans son aide, il finit par accepter le travail. Éliminer les 3 meurtriers. Pendant ce temps, Tran fait son apparition à une fête organisée par la famille Léon. Il est devenu le chef de la sécurité d'un puissant mafieux cubano-américain nommé Joe Léon. Parmi les invités se trouve le fils de confiance de Thomas Joe, ainsi que l'homme responsable du meurtre du père de May des années auparavant. Mais même avec une nouvelle identité et un nouveau travail, l'obsession de Tran pour la vengeance n'a jamais disparu. Sous le pseudonyme d'Adrienne Hastings, May s'est infiltrée dans le cercle restreint de Thomas Léon. Elle utilise sa beauté extraordinaire et son comportement froid pour attirer rapidement l'attention de Thomas. Thomas, arrogant et violent, tombe sous son charme. Mais feint de lui rendre son affection, espérant se rapprocher de lui pour se venger. Tran observe tout de loin. De retour chez lui, Ray, toujours avec le chat dans ses bras, se demande s'il doit accepter le travail. Bien que prudent, il est intrigué par la voix de la femme, empreinte de douleur, de désir et de souffrance silencieuse. Mais retrouve Thomas dans un bar, où il l'embrasse légèrement et lui propose de passer la nuit ensemble. Soudain, l'un des hommes de Thomas arrive et lui fait signe qu'il y a une affaire à régler. Mais reconnaît l'homme comme l'un des assassins de son passé. Dehors, Ray observe May en silence depuis un pavillon voisin. Ce soir-là, May assiste à un autre événement avec Thomas, où il la caresse et l'embrasse. Pendant ce temps, Ray continue de l'observer de loin, en proie à un conflit émotionnel croissant. À un moment donné, il se rend compte qu'il est tombé amoureux de cette femme fragile mais déterminée. De retour chez elle, May est tellement dégoûtée par le contact de Thomas qu'elle jette la robe qu'elle portait ce soir-là. Elle s'effondre émotionnellement, errant dans l'appartement en sous-vêtements, visiblement bouleversée. Furieux, Ray appelle May et lui dit 3 choses. Première règle, ne t'approche plus jamais d'eux. Elle n'a plus besoin de s'approcher des Léons. Elle ne doit plus le contacter. Et s'il s'agit d'un piège, il la tuera. Ray commence sa mission avec une précision impitoyable. Sa première cible est Charlie, l'un des premiers tueurs, un dirigeant du syndicat des Léons qui supervise les affaires de rue. Chaque lundi, Charlie se rend à son bureau pour vérifier les livres comptables. Un de ces lundis, Ray s'introduit dans le bâtiment, place un engin explosif à la porte du bureau et attend. Lorsque Charlie ouvre la porte, la bombe explose, le tuant sur le coup.
Le lendemain, Tran, désormais responsable de la sécurité du syndicat Léon, est appelé sur les lieux. L'objet utilisé pour déclencher l'explosion est resté coincé dans le C4, et le dispositif de déclenchement a été vaporisé. En examinant les restes, il reconnaît immédiatement la signature de Ray. Il demande à Joe Léon le contrôle total de l'affaire, et Joe accepte. Pendant ce temps, après la mort brutale de Charlie, les membres qui travaillent pour Joe Léon sont sur le qui-vive. Ils vérifient le dessous de sa voiture avant de monter, craignant un piège explosif. Comme prévu, ils trouvent des explosifs, coupent rapidement le détonateur et demandent à la sécurité de conduire la voiture pour vérifier que tout est en ordre avant de rentrer chez lui. Cependant, alors qu'il entre dans son immeuble, il déclenche accidentellement un explosif caché de musique, provoquant une violente explosion qui le projette à 5 mètres dans les airs. Avec 2 hommes morts, Tran est fou de rage. À leur insu, Ray a déjà préparé le 3e piège mortel. Oui, le 3e homme impliqué dans le meurtre des parents de Meili à 28 ans n'est autre que Thomas. Après avoir vérifié ses habitudes, Ray s'introduit dans l'hôtel et remplace le sachet de thé par une bombe avant d'activer le détonateur. Cependant, au moment de l'explosion, il voit May entrer dans la pièce. Alors que la bombe commence à exploser, Ray court frénétiquement vers elle, mais la zone est trop encombrée par les membres des Twin Dragons et il n'a d'autre choix que de partir en silence. Pendant ce temps, Tran, réalisant que May a disparu, élabore un plan. De retour dans le bâtiment, Ray remarque de nouveaux messages affichés sur le tableau par Adrien, un code qu'ils utilisent pour communiquer. Il soupçonne que quelque chose ne va pas et répond à l'un des messages. Cela le conduit dans un piège tendu par Tran et les artificiers. Ray évalue rapidement la situation et comprend que Tran est derrière tout cela. Il commence à s'insulter au téléphone. Tran, furieux des insultes de Ray, qui le traite d'assassin sans cœur et de salaud de la CIA, perd le contrôle. Il raccroche brusquement, laissant Tran. Ray, rongé par des émotions contradictoires, ne sait pas où aller. Pour lui faire un dernier adieu, Ray se rend donc à l'enterrement et se rend compte que la personne dans le cercueil n'est pas May. Alors qu'il est confus, les portes de l'église s'ouvrent et May entre. Ray, submergé par l'émotion, la fouille immédiatement pour voir si elle est armée. Une fois qu'il s'est assuré qu'elle n'est pas armée, il se précipite dans un hôtel, se fondant complètement l'un dans l'autre. Au même moment, Ned et ses hommes arrivent à l'enterrement. Tran entre, affronte le prêtre en pointant son arme sur lui et demande que le cercueil soit ouvert, réalisant que May est toujours en vie. Il trouve un indice dans l'hôtel où il loge et s'y précipite. Pendant ce temps, après avoir pris une douche, Ray découvre que May a disparu. Mais, après avoir fini de nettoyer, laisse un mot disant « Je ne suis pas une femme en qui tu peux avoir confiance ». Alors qu'elle s'apprête à se fondre dans la foule, Tran et ses hommes arrivent. Réalisant qu'il n'y a aucun moyen de s'échapper, May fait semblant d'accepter le plan de Tran. Tran sourit malicieusement et ordonne à ses hommes d'attraper May avant de se précipiter pour neutraliser Ray. Sachant qu'une fois Ray mort, Tran la tuera certainement pour protéger la Twin Dragon Society, mais prétexte qu'elle doit aller aux toilettes pour voler le téléphone de quelqu'un d'autre et contacter Ray, le exhortant à partir. Les hommes de Léon montent. En un instant, Tran et ses hommes enfoncent la porte. Pour éviter de déclencher les explosifs, tous les assassins avancent avec prudence, mais les pièges de Ray sont trop complexes. Lorsque l'un d'eux raccroche le téléphone, il déclenche une bombe qui les fait exploser. Au même moment, tout le toit commence à se fissurer et les planchers tremblent violemment avant de s'effondrer dans la mer. Alors que Ray semble avoir disparu à nouveau, Ned, craignant la colère de Joe, décide de livrer May. La porte de Joe Léon. May fait semblant de coopérer et donne à Joe les noms de ses parents, ce qui déclenche soudainement un souvenir dans l'esprit de Hound. Il se souvient du couple qu'il avait exécuté 28 ans auparavant. Alors qu'il s'apprête à tuer May, Tran intervient, le suppliant de l'épargner car elle a encore de la valeur et parce qu'ils vont bientôt capturer Ray. Après avoir obtenu le consentement de Joe, Tran contacte rapidement May et lui ordonne d'appeler Ray et de l'attirer à un rendez-vous. Mais, incapable de refuser car elle mourrait si elle ne le faisait pas. Et même s'il se méfie, elle le convainc que c'est urgent. Avec Tran à l'écoute, Ray accepte de se retrouver dans un restaurant en bord de mer. Cependant, May utilise un langage codé pour faire comprendre à Ray qu'il s'agit d'un piège, l'invitant à se préparer en conséquence. Tran, qui n'est au courant de rien, envoie une force armée lourdement équipée sur le quai, rendant la zone hautement surveillée. Mais Ray, anticipant l'embuscade, a déjà préparé un réseau dense d'explosifs. Alors que le groupe se prépare à attaquer, une violente explosion fait tout sauter. Pendant ce temps,
Ray et May s'enfuient en bateau et retournent à leur base. Plus tard, Tran analyse attentivement les enregistrements des appels téléphoniques de Ray, croisant les bruits de fond et les itinéraires du trafic pour localiser la cachette de Ray. Le lendemain matin, Tran et toute une force de police arrivent sur place. Ray active rapidement un système d'autodestruction, déclenchant une série de pièges dans tout le bâtiment. L'un après l'autre, il fait exploser les charges, désorientant la police et blessant les hommes de Tran. Puis, alors que Ray et May s'apprêtent à s'échapper par un passage secret, Tran, qui connaît déjà toutes les astuces de Ray, fait exploser les murs avant de les affronter. Il révèle que l'étui à cigarette de May contient une bombe qu'il a lui-même fabriquée. Il accuse Ray d'être faible, de toujours protéger les innocents. Et pendant qu'il est distrait, il tombe dans un piège et est tué par l'explosion d'un de ses propres engins. Ray, jetant rapidement la bombe, l'attrape par les épaules et court vers la porte. L'explosion se produit juste au moment où il s'enfuit, échappant de justesse à la mort. Dans la scène finale, Ray envoie à Joe le collier rembourré d'explosifs. L'explosion qui s'ensuit tue Joe. Mais, qui observe depuis une voiture voisine, entend l'explosion et comprend que sa mission est accomplie.